Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin Soisig-Belin va nous parler d'une grande actrice qui est partie. Eh oui, Elle une nous de a plus. quittés. Brigitte Bruno, je vais aujourd'hui donc consacrer les quelques minutes qui me sont imparties pour rendre hommage à celle que l'on surnommait la Marilyn Monroe italienne, ou bien était-ce le contraire, Marilyn eût été cette Gina Lollobrigida américaine. Quoi qu'il en soit, celle qu'Orson Welles qualifiait de plus fabuleuse femme au monde, celle que Sophia Loren avait placée en rivale, s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans. Alors oui, mon hommage ressemble à une nécrologie, c'est-à-dire si ce fut la farandole du genre hier sur la toile, sur les internets, celle que l'on avait oubliée parce que c'est bien cela dont il s'agit. Prenez un jeune dans la rue, au hasard, et demandez-lui ce qu'il pense de la plastique avantageuse ou du jeu de Gina Lollobrigida. Au mieux, il vous regardera hébété, au pire, il criera « à bas le patriarcat » ayant simplement retenu plastique et Lolo. Moi, je m'essaye à l'humour, il y a encore du travail, mais j'assume. Voilà, donc hier, nous rendions hommage, alors nous, pas moi, mais le corps journalistique, consacré quelques lignes, quelques minutes d'antenne à celle qui incarna la grâce au cinéma et que l'on avait fini par oublier. Sa disparition permet alors paradoxalement de la ramener à la vie médiatique, du moins, et puis elle me permettra d'aborder une question cruciale à mon sens. Attention, je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'obsolescence programmée de la femme au cinéma. Je me permets de parler d'obsolescence car ce sont les acteurs en tant qu'objet d'incarnation dont il s'agit là. Donc, revenons à Gina. Gina, née en 1927 dans une petite ville près de Rome, Subiaco, comme une autre femme célèbre, Lucrèce Borgia. Elle va s'intéresser à l'art, aux beaux-arts, elle dessine et elle pose dans un roman photo. C'est ainsi qu'elle se fera repérer et cela lui permettra de faire ses premiers pas au cinéma. Alors, elle aura des rôles, des seconds rôles, comme on dit au départ, qui seront guidés par sa plastique voluptueuse. C'est en 1952 qu'elle décroche un vrai rôle. Elle incarne Adeline, une fausse diseuse de bonne aventure sous le charme de Gérard Philippe dans le film de Christian Jacques, Fanfan la Tulipe. Et elle enchaîne ainsi une carrière à l'international. En 1953, elle joue dans Pain, Amour et Fantaisie de Luigi Comincini et devient une icône en Italie. En 1956, c'est dans La peau d'Esmeralda qu'elle se glissera pour incarner celle qui fait tourner la tête et fend le cœur de Quasimodo, un film signé Jean Delannoy. Elle recevra d'ailleurs un prix allemand, un Bambi, de la meilleure actrice étrangère pour sa prestation. Alors Gina, même si elle incarne des rôles de femmes, ceux des années 50, 60, 70, souvent dichotomiques, soit des femmes à sauver, soit des femmes vénales, est consciente de ce précaré et elle ne se gêne pas pour dire son ambition, pour réclamer des rôles à la hauteur de son talent. Le Monde précise même qu'elle incarne le sexe symbole dans son pays et qu'il se dit qu'elle serait la meilleure chose qu'il soit arrivé depuis l'invention des spaghettis. C'est dire. Et puis, comparaison curieuse, mais bon, intéressante. Et puis vint Howard Hughes, l'Amérique, Hollywood, la consécration, qui a dit que les brunes ne prenaient pas la lumière. Elle joue aux côtés d'Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Yul Brynner, Rock Hudson. À la fin de sa carrière, elle incarne de manière sporadique son propre rôle. Elle a quelques velléités politiques et se consacre à son art, la sculpture et la photographie. Alors là, j'avoue être restée sur ma faim. Aucune des nécros consultés mettent en avant ses photos. En tant qu'artiste. Qu'elle fait en tant que photographe. Voilà, c'est ça. Oui. Aucune. Ses œuvres, rien. Comme si finalement Gina avait disparu en même temps que ses rôles de femme sensuelle au cinéma. Alors pourquoi ? Quand on est un homme, un acteur, cela ne vous aura pas échappé que même si les statistiques prouvent que votre espérance de vie, chers messieurs, est moindre, il est certain que votre espérance de vie à l'écran ne l'est pas. Regardez, pas plus tard que samedi, Brad Pitt foulait le tapis rouge du Grand Rex pour présenter le nouveau film de Damien Chazelle, Babylone, dans lequel il a le rôle principal. On pourra évidemment saluer sa silhouette, son sex appeal à quelques mois de ses 60 ans. Ridicule ? Non, il ne l'est pas. Alors que, je vous assure, Madonna ferait mieux de clore son compte TikTok avant de se ridiculiser davantage. Alors pourquoi le cinéma exacerbe ces différences ? Alors j'enfonce une porte ouverte, je vous avais prévenu, mais vous allez me dire que des femmes plus si jeunes, pour ne pas dire âgées, au cinéma, il y en a, évidemment. Mais je vous assure que les hommes qui vont se palucher en les regardant sont très peu nombreux, alors que des hommes vieillissent au cinéma en continuant de faire transpirer les demoiselles. Dois-je crier au patriarcat ?
Comment expliquer cela? Souvent, de manière un peu triviale, on parle de l'homme qui se bonifie comme le bon vin, mais ce qui est une vérité, somme toute modulable dans la vie réelle, ne l'est pas au cinéma. Au cinéma, la femme disparaît, son âge avançant, elle évolue dans ses rôles, elle vieillit et parfois elle disparaît totalement, alors que l'homme vieillit et continue de nous exciter. Serait-ce à nous, mesdames, de faire évoluer notre regard? Serait-ce à vous, messieurs, de faire bouger le vôtre? Serait-ce au cinéma de bousculer les choses? Mais peut-on tout contrer au nom d'une recherche d'égalité? La réponse, moi je vous la donne, eh bien non. Oui, oui. Cela étant dit, ce qu'on remarque, je trouve, quand même dans le cinéma, Soisig Belin, que ce soit ailleurs qu'en France aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes sex-symboles de toute façon. Oui, on est comme ça dans une sorte d'uniformité des physiques, et des hommes aussi d'ailleurs. Hein. J'essaye de réfléchir là dans les jeunes actrices, laquelle Bruno Martin serait une nouvelle Gina Lollobrigida. Tu as trouvé sa descendante Bellucci. Oui, mais enfin, elle est plus toute jeune. Elle est plus toute jeune, mais c'était aussi dans la même lignée italienne, plantureuse, magnifique, mais elle est pas loin, elle a pas loin de 50 ans maintenant. Mais je pense que la représentation féminine sous cet angle-là n'est pas du tout à la mode. Parce que le genre, les différences sexuelles, le physique, aujourd'hui, c'est plutôt mais c'est pareil, dégradant presque. Non, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément on voit pas de jeune Alain Delon ou de jeune Gérard Philippe. Il y a Ryan Gosling, je vous assure. Oui, bien sûr, on peut toujours en trouver. On peut toujours en trouver, mais enfin, on a un cinéma qui ressemble de plus en plus à la vie, la vie réelle. Avec des gens normaux. On veut plus résumer la femme à son corps. J'ai l'impression que c'est mal vu et dégradant aujourd'hui. C'est vrai que si vous prenez les Sophia Loren, Ava Gardner, Lollobrigida, c'est vraiment le physique absolu, quoi. C'est la femme dans toute sa splendeur, sexuellement parlant aussi. C'est quelque chose d'excitant, en même temps de beau. Mais résumer une femme à ça aujourd'hui, c'est plutôt mal vu. Moi, je trouve pas du tout que ça soit moche et qu'on devrait faire. Mais ça fait éjaculer les hommes trop vite, c'est pour magnifique. Ça. C'est pour revenir au sujet. C'était pas impossible. C'était pas impossible. Voilà, c'est ça le problème. C'est un service qu'on rend à l'humanité. Voilà, exactement. Voilà. Merci en tout cas de cet hommage rendu à cette actrice Gina Lollobrigida.